2 fois par trimestre, le service culturel de Gujan-Mestras propose aux habitants de se retrouver à la maison des associations pour les rencontres gujanaises. Ces temps de partage et d'enrichissement abordent un très large éventail de sujets, scientifiques, littéraires ou même parfois de l'ordre du développement personnel. Ainsi, mardi soir, c'est le coach de vie gujanais Thierry Chapelier qui animait une rencontre sur le thème de la confiance en soi. Quelques mots sur la rencontre gujanaise. C'est une opération du service culturel à destination de tous les publics de Gujan-Mestras. En principe, c'est ici, dans la maison des associations. C'est le mardi, c'est 2 fois par trimestre en gros. Voilà. Et ces dernières années, ça fait 1 an et demi à peu près que ça dure, on a reçu des écrivains, on a reçu des cinéastes, on a reçu des journalistes. C'est par exemple au printemps 2 astrophysiciens du le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, qui faisaient partie d'une équipe internationale qui venait de découvrir ce qu'on appelle les exoplanètes, loin au-delà du système solaire. Un petit peu plus tard, c'était 2 poètes, Gabriel Okoundji et Jean-Paul Michel, que nous recevions à la Maison des Arts. Dans ce cadre-là, il y a aussi une conférence autour d'Alexandre Dumas. Ce soir, c'est Thierry Chapelier qui va nous parler de la confiance en soi, de ce qui est possible et impossible. Et dans un mois, Philippe Artigue, qui est un enseignant, qui est un spécialiste de l'histoire de notre région, qui va nous parler de ce qui s'est passé entre l'Aquitaine antique et la Gascogne médiévale. Ce que ça représente pour moi tout d'abord d'animer une conférence pour la ville de Gujan, c'est d'abord, je suis habitant de Gujan, donc c'est important pour moi de participer à la vie associative et active, j'allais dire, de la ville de Gujan. Et puis je suis assez fier de pouvoir proposer ce genre d'animation de soirée. C'est à la fois une conférence pour apporter des éléments ou des connaissances que j'ai peut-être en tant que coach, en tout cas en tant qu'expérience, on va dire, en tant que coach de vie ou coach scolaire, mais c'est aussi pour proposer un débat ce soir. La deuxième partie, c'est un petit débat pour que les gens puissent se poser des questions et demander ce qui est exactement la confiance en soi, puisque c'est le sujet de ce soir. Je vais proposer 3 approches de la confiance en soi. La première approche, c'est pour savoir de quoi on parle, plutôt la définir, et puis qu'on fasse des échanges avec le public. La deuxième partie, elle va plutôt être tournée sur une explication un peu théorique pour avoir des clés ou un schéma pour mieux comprendre ce qu'est la confiance en soi ou l'estime de soi. Je vais plutôt aussi parler d'estime de soi. Et puis la troisième partie, là, il va y avoir des clés, effectivement, c'est-à-dire des leviers qui sont à la portée de tout le monde, nous, parents, pour nos enfants ou pour nos proches ou pour nous-mêmes, comment accompagner les autres dans le développement de la confiance en soi, quels sont les leviers qu'on a à notre main aujourd'hui. Pour faire ce genre de proposition, je me sers de mon expérience passée, effectivement, de mon ancien métier, puisque j'étais lieutenant-colonel de gendarmerie et que j'étais pilote d'hélicoptère. C'est pas un métier courant, on va dire, et j'ai pu approcher en tant que formateur tout ce qui touchait au facteur humain dans ces moments-là, et puis tout ce qui touchait à la formation et en particulier au savoir-être, en plus du savoir et du savoir-faire. Et aujourd'hui, en y ajoutant l'expérience de coach de vie et coach scolaire et formateur, eh bien je propose une approche de la confiance en soi qui me semble assez à spectre large pour pouvoir l'utiliser dans notre vie de tous les jours et pouvoir être qui on est et oser l'être.